on nous l'a présenté comme étant une grosse merde et tout, mais en vrai, de vrai, il a même pas exécuté les civils ou les gens qui, tu vois, les mecs du cirque. Sony, je sais pas comment tu le lis, mais en vrai, encore une fois, c'est, en fait, il les a corrigés, mais c'est pas une énorme chiasse, quoi. Bah, c'est Loki, je viens de définir Loki. Loki, il fait le mec, il fait le thug alors que Mossa lui dit vas-y, arrête de faire l'acteur. Il fait le monstre alors qu'en fait, il a sauvé la vie à des humains. Parce que moi, je pense vraiment que les humains qui sont encore en vie dans le monde des enfers, c'est en fait Loki qui leur permet de respirer et de vivre, en fait. Parce que sinon, ils se feraient déchiqueter par les monstres. Ceux qui puent, là. C'est Loki qui leur permet de vivre. C'est grâce à Loki qu'ils sont vivants, sinon les bêtes, elles les massacreraient. Mais ils le disent pas, ça, à un moment. Bah, en gros, on est sous ses ordres, sinon... mais en vérité, c'est plus Loki qui est un mec bien. Les animaux qui... En fait, Loki, son comportement et ses actes, je pense que c'est tel père, tel fils. Et c'était pareil. Et il a juste besoin de rencontrer la bonne personne. Et il a rencontré la bonne personne et c'est plus du tout le même. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas de... Du coup, Neil, t'as pas donné toi ton point de vue par rapport au fait que... Bah, en fait, mine de rien... C'était pas une ordure, quoi. C'était un bon gars, qui abusait un petit peu, quoi. C'était vraiment l'archétype que je donnais à Loki. C'est ce que je disais pour Oden et tout. C'est le côté l'enfant terrible de l'île. Donc en vrai, je pense que Oda, il reste un peu sur chaque île, sur les mêmes archétypes à chaque fois. Tu sais, la princesse, l'enfant terrible. D'ailleurs, il a mélangé les deux pour Yamato, c'était cool. Enfin, quoique, il y avait la meuf, la sœur de Momo, la meuf de Wano. Mais bref, Yori. il reste sur ces archétypes. Yori. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, ouais, il reste sur ces archétypes et là, j'ai l'impression que le rôle de l'enfant terrible de cette époque-là, qui est aujourd'hui attribué à Loki, à l'époque c'était Harald, c'est tout, donc j'ai pas l'impression que ce soit un méchant en gros, tu vois. Ok, ça marche. Du coup, on fait un bond en avant. Bon, t'as le côté un petit peu sentimental avec Harald et Ida, du coup ils se mettent en couple et tout, ils sont ensemble, ils font un bébé et tout. Avant, il y a des trucs rigolos aussi. Il y a 2-3 trucs qui font rire quand même. Vas-y. C'est pour ça que la note est haute, c'est que j'ai quand même rigolé sur le chapitre quand il dit bon, on met les voiles, on se barre et tout, et l'autre il envoie son équipage les aider en mode énervé, alors qu'ils sont habitués à voir leur capitaine agir un peu comme un connard. Ouais. Tu vois. Donc il y a eu des trucs. C'est un canard, Harald. Hein. Il est vraiment bizarre. Hein. Je te jure qu'il est de plus en plus bizarre. Hein. Le mec qui tue tout le monde, c'est une ordure et tout. Il voit une femme, allez les aider. Ah, je me prosterne. Non, il est bizarre. Je te jure, il est bizarre. Frérot, oui, non, il est bizarre. Frérot, et en plus il est poli. Il est polyamour. C'est un polyamoureux, frérot. Loki, il l'a pas appelé avec la cigogne, frérot. Polygame, quoi. En vrai, ouais, on peut le dire. C'est un polygame. Oui, toutes les royautés étaient comme ça. Attends, Neil. C'était des rois polis. C'est pas toi qui disais que. C'est pas toi qui disais que Rayleigh il était polygame? Il l'est réellement, hein, parce qu'il est marié à Shaki. Ouais. Et elle dit mon mec a dû se trouver une nouvelle meuf sur une autre île. Il a l'habitude de faire ça. Il va en gros récupérer sa thune après et revenir. Tu vois. Ah ouais. Mais c'est donc lui le véritable ratiboisseur. C'est pas Gaban. En vrai de vrai, quand tu regardes comment Gaban a fumé Sommer, c'est lui le vrai roi des enfers, le vrai seigneur des ténèbres, et c'est Rayleigh le vrai ratiboiseur, frérot. Alors il y a un truc, attends. Ils devraient changer leur titre, hein, leur nom. Ah ben non, justement, il laisse sous-entendre que l'expression un marin a une femme dans chaque port s'appliquait à Gaban dans je crois pas. Précédent. Je crois pas, parce que Gaban n'était pas marié à l'époque. Quand il faisait. Non, après, c'était après, faut parler français, c'était un équipage de charreaux. Non, mais il était pas marié, Gaban. Il quitte son île, il a déjà un gosse. Mais pas Gaban dans la merde. Le mettez pas dans vos conneries, il était pas marié. Non, je le mets tu as raison, à partir du moment où il était pas marié, mais il enchaînait quand même les relations. Oui. Mais après, ça veut pas forcément dire, ça veut pas dire qu'il est polygame, Neil. Non, mais il enchaînait les relations, donc ça, on peut pas le lever quand même, tu vois. Voilà. Après, on parle vraiment de tout dans les cross guilds, franchement. Gaban, il est chaud quand même. Il y a des mecs. On aborde tous les sujets. Il y a des mecs, ça fait des années, ils galèrent. Lui, il arrive dans un port et c'est réglé. Non, mais les marins, c'est connu. Il y a eu une époque où on disait que le métier de marin, c'était d'avoir une femme par port, tu vois. Ah, il y a un marin. C'est ça qui m'a fait rire aussi. Il y a un marin qui est venu en appel semaine dernière. Vas-y, s'il revient, je lui demanderai si ce qu'on dit sur les marins, c'est vrai. Comme ça, je choperai le numéro de sa femme et puis je tu vas le mettre dans la merde. Je n'ai rien à foutre, je vais le balancer. Il y a des sujets avec lesquels on ne rigole point. Voilà. Non, mais blague à part. Du coup, ouais, bon, mais ouais, c'est effectivement, t'as raison. De mon point de vue, il a fait un compromis. Je sais pas si par exemple le père de Harald avait également 2 ou plusieurs femmes, mais je pense que lui, c'est parce qu'en fait c'est le compromis. Vu qu'il ne pouvait pas se marier avec elle et qu'on lui a dit t'es obligé de te marier avec une autre qui a un sang plus pur là, il est hors de question, il faut être de sang pur pour rejoindre la famille royale. Donc voilà, c'est le compromis. Maintenant, là, c'est pour moi le sujet qui fâche. Parce que de mon point de vue, Harald, bah pour moi, c'est... Fâchons-nous. Grande lignée,
des personnages grotesques de OP, hein, franchement, magnifique. Hein. Même s'il a un petit côté canard. Mais en vrai, regarde, Sanji, gros canard. Énorme canard, j'aime beaucoup Sanji. J'ai aucun problème avec les canards, c'est juste que quand on en détecte un, il faut le dire, parce que Sanji est un canard assumé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est pas le seul de l'équipage. Ouais, Sanji, c'est pas un canard, hein, c'est un cygne, frérot. C'est un cygne royal, ça. C'est pas le seul canard de l'équipage des Mugiwara. Ouais, dis en plus. Canard, c'est gentil. Bah, il y avait Karou avant. Il avait rejoint pendant un temps. Rien à foutre de Karou, frérot. Mais c'est un canard. Il a dit Karou, frérot. Ah, ok. Ah, ouais. Oh, Bah ouais. Nil. Non, mais les Nil, gars, il faut dire le les termes niveau quand que il y a t'as à des canards. 23h30, là. Le niveau que t'as à 23h30, faut vraiment aller se faire foutre. Non, mais par contre, frérot, là, par contre, pour revenir sérieusement sur la phrase là, et la réaction d'Harald, moi, pareil. Il y a un mec, attends, ça m'a Sony, fait 2 tilt. secondes. Il y a un mec, il a dit, je confirme, je suis le porc. Ok, merci beaucoup pour l'intervention. Du coup, ouais, Sony. Sony. La phrase que tu dis, elle est grave intéressante quand il dit il faut être de sang pur, ça tu peux pas le faire. Mais ça rentre en corrélation. C'est soit le flashback va très vite, on n'a pas vu la réaction d'Harald qui a essayé de leur rentrer dedans en mode écoutez, je vais faire quand Ouais. même, je vous emmerde. Mhm. Parce que il a quand même, au final, changé complètement la mentalité à Elbaf. Tu vois, on lui a rien dit, Enfin, ou en tout cas, quelqu'un qui le dit, exactement. on l'a pas montré, tu vois. Alors qu'initialement, on nous a fait comprendre que les anciens étaient pas d'accord, il fallait. Au final, les 2 anciens qu'on a vus, c'est de dire oh ouais, il est chaud lui. Mais ça s'arrête là. Et donc, du coup, en fait, on l'a pas vu stop. Alors que pour autant, il a complètement changé toute une nation, toute une île sur leur manière de vivre, leur manière de fonctionner. C'est passé crème. Et là, pour un mariage, genre, c'est. Ouais. Il a pas les Ah oui, pouvoirs, mais oui. c'est infaisable. Ouais. Et le truc, du coup, c'est que j'aurais aimé voir Harald se tape là-dessus ou qu'on voit une Ouais. feature qui lui met un stop. Et là, tu vois, c'est vraiment là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Genre, ouais, maintenant c'est fini. On va s'allier avec les peuples. On va prendre à les découvrir. Non, arrêtez de les massacrer gratuitement. C'est fini. Ok. Et pour un mariage, il est là, il baisse la tête. Ça m'a fait bizarre. Parfaitement résumé. Jarl et Yorl, les gars, c'est quoi cette réaction de merde de Danzo? Tu vois, non pas Danzo, les 2 doyens à la con là, de Viok de Konoha, les mêmes. Frère, je capte pas. En mode, vas-y, on change toute la politique du pays, mais le mariage, tu fermes ta gueule, tu nous écoutes. C'est quoi ça en vrai? C'est quoi ça? Et l'autre, soi-disant amoureux, et tu te bats pas? Et ton couteau? Ton Tu vois ce que épée, je veux Nil. dire? C'est un épée, attention, une épée. Ouais, ton épée et ton couteau, les 2, tu vois. Mais tu fais pas la grosse bagarre avec York du village. Il y a que 2, c'est les 2 vieux du Muppet Show. Il y en a que 2. Les autres d'accord avec Harald. Les 2 vieux du Muppet Show, il a dit. Je te jure. Ah non, mais ça ouais, Alors, ça, c'est bizarre. Vous avez totalement raison. C'est Non, mais j'ai pas pourquoi... compris. Vas-y, De qui tu vas-y. parles, frérot? Quels les 2? Alors, il y a les doyens que tu vois en nombre, mais il y a surtout Jarl et Yorl qui sont les doyens de son Ouais, mais eux, on n'a rien village, vu. lui. Eux, ils ont dit quelle métamorphose, chaque rencontre est un voyage, mais c'est tout. Après, les autres, Oui. c'est des trucs noirs, donc on n'a pas vu le. Non, mais ils font partie des doyens de Elbaf en général. Là, on te parle lignée royale de tout Elbaf. Et ces 2-là sont les doyens, donc ils sont les garants de la tradition. Ah ouais, moi je suis pas parti du principe qu'ils ont eu un mot à dire, tu vois, limite. Hein, parce que le fait qu'il les ait mis en noir comme ça, là, c'est des vieux qu'on n'a pas vus. Et c'est pour ça que j'avais l'impression qu'il a voulu préserver les 2 vieux, parce que tu sais, ils ont l'air d'être contents de la situation, des changements, Oui, tu vois. justement, des changements politiques, mais pas traditionnels, Ah ouais. c'est ça que je te dis. Moi, Et la j'ai tradition, pas pensé comme toi là-dessus. Ok, d'accord, en j'ai fait, pas comme du il y tout a vu des- ça. Comme il y a des doyens de partout, forcément que Yorl et Jarl font partie de cet ensemble de doyens, tu vois, de ce conseil des anciens. Et donc, du coup, là, les voir, je suis désolé, Alors. mais les voir ne pas réagir à des trucs, c'est pas un vrai mariage mix, c'est 2 géants, tu vois, donc, ouais, j'ai eu un problème. Je me là-dessus. frotte les mains. Pourquoi? Parce que en début d'intervention, j'ai dit quoi? J'ai dit il est l'heure de se fâcher. Je pensais que parmi vous, bah, il y en aurait peut-être un ou peut-être les 2 qui ne seraient pas d'accord avec moi. Finalement, je vous ai laissé la parole et puis vous avez dit ce que je pensais sans même que j'ai besoin de le dire. Vous avez totalement raison. C'est quelque chose que je ne comprends pas. D'ailleurs, Sonic a totalement raison parce qu'il a changé la mentalité de tout le pays. Mais là, pour un mariage, ils font les Ah ouais, gens c'est qui pas rien vont, non ils plus disent de faire stop. la- Et lui, et le pire, hein, pour Une moi. tradition, quoi. Le vrai fautif, c'est pas eux, c'est lui, parce que c'est lui qui Bah ferme sa oui. gueule. Donc on dirait que ça l'arrange. On dirait que Monsieur le polygame est plutôt d'accord avec. Ah, je suis désolé, moi, vous me connaissez. Même si le perso on l'aime beaucoup, il faut savoir dire des choses qui fâchent. Pour moi, ça l'a arrangé. Parce que comment tu m'expliques que le mec, il a réussi à changer, il a changé la mentalité de tout un pays. Il a, entre guillemets, tenu tête au GM, à Im, et le diable, ça rappelez-vous, hein. Im qui dit, ouais, t'as déconné, c'est à cause de toi. Im voulait un truc, il va à l'encontre, il change tout le pays. Mais pour le mariage, non. Je pense que monsieur le polygame, ça l'a arrangé beaucoup. Ou alors,
Et là, le live prend une toute autre tournure. Peut-être qu'il en avait marre de Ida et qu'en fait, il voulait la tège facilement. Bah, Et peut-être que ça elle l'arrangeait. prenait le bateau avec lui. Elle prenait le bateau avec lui. Ça se trouve, là, tu sais, la case là où il est en train de dessiner là. Et puis dans le bateau, elle est en train de dormir à côté. Ça a une vibe très Norland. C'est cette case là. Ouais, où tu veux en Et venir? ça se trouve, elle pétait dans son sommeil. Il a dit à toi, dès que j'ai l'occasion de dégager, tu dégages. Putain, tu dis tellement un truc crade que je t'appelais Neil, frérot. C'est Neil habituellement qui sort des phrases de tordu comme ça. Frérot, c'est toi le tordu du groupe. C'est toi le diablo, c'est Le toi qui. bâtard, il a dit. Il a dit, c'est toi le tordu du groupe. Mais c'est lui Ah, le je tordu. suis choqué. C'est- Arrêtez, mes Mais conneries, c'est lui là. le diablo, c'est lui, il sort des phrases de fou. Toi, habituellement, t'es beaucoup plus. Tu sais, Mais il non, y a, mais parce que un frérot, équilibre. y a pas de- Non, mais il y a un. y a Neil pas est de un fou raison furieux. valable, frérot. Toi, Demande un t'es peu calme. Trio. Et moi, je suis entre les deux. Est-ce que tu peux dire au chat que je suis pur? Je suis un homme pur. Non, mais t'es fou, mais t'es un fou. T'es le diablo, frérot. T'es l'un des mecs les plus tordus que je connaisse. Ce Neil, c'est l'UNICEF. Accorde-moi au moins ça, putain. Non, je t'accorde Là, rien. mon T'es image, mais pour une t'es fois. malade ou quoi? Mais t'es un fou furieux, frérot. T'es zinzin dans ta tête. Ah, je suis mort. Non mais ok. Non mais en fait, ce qui me terrifie, c'est que si Sony dit ça, j'imagine même pas à quoi toi tu penses. Du coup, c'est ça qui est terrifiant. J'ai rien dit, moi, frère. Oui, c'est oui, quoi, ça oui, oui. Vas-y, du coup. Non, Sony, mais en tu gros, peux frérot, c'est continuer. parce que ça a pas de. Ça, en gros, je rigole, mais ça. Oui, Parce que J'ai pas eu de comme raison. Loki la présomption de culpabilité, frère. Au calme. Oui, oui. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de raison valable à sa non. Tu crois qu'elle pue de la gueule? Et c'est pour ça. Autant aller au bout des choses. Voilà, frère, voilà. Autant aller au bout des Après, choses, hein. Non, mais en vrai, c'est parce qu'il n'y a pas de raison valable. Et il y a peut-être eu baston, mais ça s'est fait sans nous. En fait, on l'a pas vu. Parce qu'il est vénère de ouf quand il vient voir sa femme de cœur pour lui expliquer. Tu le vois, t'as ses veines. Oui, qui sont femme de cœur, positionnées et entre tout. guillemets, hein, femme de cœur, oui. Mais, Ouais, ouais. Mais pour moi, t'es capable. Tu veux changer le monde, frérot. Tu veux changer le monde. Tu veux même rendre les nations libres. Je suis désolé, mais un mariage à côté, ça pue la merde. Hein. On va parler français. Hein. Le frérot, Euh. il a transformé des guerriers sanguinaires en Montessori. Et derrière, il est pas capable de dire oui, je veux me marier avec elle et vous la fermez et c'est elle et basta. Mais pire, il aurait dit. Mais non, mais tu sais, il aurait dû faire quoi? Il aurait dû faire comme le même des commentateurs. Je sais pas si vous l'avez vu. T'as deux commentateurs qui parlent. T'as une meuf qui vient parler, commentateur, il l'écoute et ils se barrent parler entre eux. Oh, Il aurait dû faire ça. Tu l'as pas vu ce même? le niveau de misogynie, frérot. Ah, Non, c'est pas toi, incroyable. non, c'est pas toi, c'est pas toi. Il aurait dû faire pareil. Quand ils sont parlé, c'est pas possible. Il aurait dû les regarder et il aurait dû faire quand même. Qu'est-ce qu'ils vont faire, frérot? Le tuer? Frérot, impossible. En vrai de vrai. Qu'est-ce qu'ils auraient fait quoi? Rien. Mais ouais, pourquoi t'as dit, j'étais focus sur. Mais pourquoi du coup? Pourquoi Bah, tu parles de- il aurait dû faire pareil à Ralt. Il aurait dû les écouter. Ah oui, Se oui, retourner et oui. continuer à faire ce qu'il veut. Ils Oui. allaient faire quoi? Bah rien. Le tuer? Non. Eh, bonne chance. Tu crois? Et ça y est, Son daron, ils il allaient était juste- vivant ils ou allaient pas? bouder. Non, après, peut-être, ça c'est vrai, ça aurait peut-être déclaré des guerres, genre peut-être des villages qui auraient dit ah bon, bah c'est une insulte, on déclare la guerre, tu vois, Ouais, peut-être. ça, aurait c'est pas créé mal. des combats, Ça, c'est une bonne excuse. tu vois, Ouais. c'est peut-être politiquement parlant, ça se comprend parce que du coup tu dis ah tu renies ma famille, tu renies mon village de bah vas-y pas de souci, on est en Pas guerre, mal. tu vois, Ou peut-être. alors, son daron ou Mais sa guerre, pas daronne guerre, il a pu en tabasse parler. tout le monde, frère. Peut-être que c'est ses parents qui l'ont dit. Et dans ce cas-là, t'as le respect des parents. Parce qu'en fait, moi, ce qui me Ah ouais, dérange, c'est que peut-être. c'est un vieux groupe de vieux géants pourris, tu vois. Ça se voit, ils puent en plus. Là, Ils ce sont que là, tu ils lui dis, disent non, tu Rio. te maries pas. Non, la honte un peu, la honte. Ce que tu dis, c'est que du coup, Harald, il a demandé, Delbaf qui lui a dit non, tu te maries qu'avec elle. Bah ouais, bah c'est ce qui est écrit. Enfin, je crois pas me tromper. Non, tu as dit un daron, tu as dit un lien familial, là. Tu n'as pas dit les doyens. Ouais, son daron, son Je sais daron. pas, moi, ça me paraît compliqué aussi. Hein. De quoi? Transpose ça avec Loki. Est-ce que tu vois Loki obéir aveuglément à son daron pour tout? Ça dépend. Il y a des enfants qui écoutent pas leur daron, il y a des enfants qui écoutent leur daron, Neil. Ça dépend des Ouais, gens. mais Harald, il est construit un peu comme Loki. Donc, est-ce que tu le vois obéir? Ouais, compliqué, mais faut bien trouver un truc parce que moi je comprends pas. Non, il désire, c'est tout. Il désire, il aime trop ça, c'est tout. C'est un polygame en plus, un de ces acteurs. Je commence à l'avoir dans mon collimateur cet enfoiré. Attends, je vais vous montrer une image de cet enfoiré d'Harald. Attends, regardez cet acteur. Quand elle lui dit ouais, je vais me marier avec toi, regarde la tête qu'il fait. Regarde ce cochon. Il fait genre non, c'est-à-dire que je suis pas d'accord, ça se voit dans sa tête, il est content. Enfoiré d'Harald. Bah il désire du coup. Hein. Lesquels tu le savais. Ouais, on a résolu le problème du coup. Hein. Problème résolu. Voilà, problème résolu. Harald est un cochon. Voilà, quelqu'un a une objection, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais? Non? Ça se taira jamais, frérot. Bah ok, bah écoutez, c'est parfait. On va pouvoir passer au sujet suivant. Astrid, Neil. Ah oui. Je sais que
tu as étudié un petit peu le sujet pour nous. Nous sommes contents que tu l'aies fait pour nous. Est-ce que tu peux nous en dire Je plus? coupe mon micro pour écouter. Je coupe mon micro. Je fais pareil, on va tous t'écouter avec une très grande attention. On t'écoute. Comme ça, si tu dis de la merde, on rallume et on rigole. Le bâtard, exactement. Pour moi, il n'y a pas qu'Astrid dans cette analyse, il y a les trois en fait. Il y a Loki, Astrid et Harald. Parce que Loki, je peux parler, je te demande la permission La avant, totale, parce que c'est frérot. quelques pages après. La totale, frérot, Hein? vas-y. Ouais, la totale, Ok. la totale. Ok, nickel. Parce que Loki, il a une histoire, je parle de Loki enfant surtout, mais on verra un peu plus tard adulte aussi, il a une histoire qui est la même en fait que celle d'Héphaïstos, le dieu grec. En gros, il y a Héra, donc la femme de Zeus, elle en avait marre de se faire humilier par son mari. Il avait des enfants partout et avec elle, il en avait qu'un seul, c'était Arès, elle le détestait. Et il avait même carrément la réputation fausse, certes, mais de donner naissance seul, Zeus. Parce que, en gros, pour la mère d'Athéna, il l'a gobé et Athéna est née en sortant de son crâne, comme une idée. Et pour le Dionysos, en gros, il est né avec une malformation et il l'a accroché à sa cuisse. On dit naître de la cuisse de Jupiter, c'est ça en fait. Il l'a accroché à sa cuisse pour le nourrir. Donc du coup, Héra, elle en avait marre de tout ça. Et elle a dit, vas-y, je vais enfanter toute seule. Elle a donné naissance comme ça à Héphaïstos. Elle l'a trouvé tellement moche, elle l'a jeté du sommet du mont Olympe jusque dans le monde des mortels. Donc il est arrivé fracassé, estropié, etc. Mais Héphaïstos, non seulement il avait des gènes divins, mais en plus, du coup, il s'est fait tout seul. Donc du coup, il s'est fait tout seul. Il est remonté tout seul jusqu'au mont Olympe, comme on voit Loki qui remonte l'arbre d'Adam. Et il est parti se venger de ce que lui avait fait subir Héra. Et en plus, là, je vais lier du coup avec Astrid. On a Héphaïstos qui se marie on lui offre, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe, avec la plus belle femme du mont Olympe, la dernière des Titanides, Aphrodite. Or, je te coupe 2 secondes. De... Tu dis on lui offre, c'est bizarre et tout, mais comme dans le chapitre avec Harald au final. Hein. C'est ça, mais c'est pour ça que j'ai fait le lien entre les deux, c'est c'est exactement ça, c'est un peu bizarre. Voilà, il y a cette partie-là, alors que je rappelle que Aphrodite était amoureuse du frère d'Héphaïstos, Arès, elle a quand même été forcée de se marier avec Héphaïstos, qui s'en foutait d'ailleurs un peu d'elle. Ida, elle ressemble aussi, je pense surtout à la tenue, mais elle ressemble aussi à Freya. Freya, je vais la résumer en disant que c'est une tarée quand même, mais elle a eu une histoire, elle aussi, de mythologie, de mariage arrangé avec un géant. D'ailleurs, je sais plus si ça s'est concrétisé ou pas à la fin de l'histoire, mais ce que je peux dire, c'est que les amateurs... La déesse de l'abondance. Ouais, exactement. Oui. Exactement. On a les rêves, on les a pas, Neil. Hein. Il faut savoir. Oui. Je t'écoute avec attention, Neil. Freya, elle est souvent confondue par les amateurs avec Frigg, la mère de Thor. Snorri dit clairement que c'est deux déesses différentes, mais là, en vrai, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Harald, il est rattaché à Odin. Donc, s'il s'est marié avec celle qui est inspirée de Frigg, ça peut être aussi une rêve que Oda a utilisée. Mais il est rattaché à Odin par le cheval dont on parlera un peu plus tard, qui pour moi, il est bizarre. Tu vois, à partir du moment où dans One Piece, un géant te dit c'est bizarre que ce cheval ait plusieurs pattes, il y a une histoire de fruit du démon derrière, et c'est bizarre que ce soit Astrid qui offre le cheval à Harald. Pour moi, j'en parlerai un peu plus tard dans un autre point, mais il y a une personne qui est derrière ça, et je pense que le cheval a joué un rôle, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais let's go, a joué un rôle néfaste dans la vie d'Harald. Je suis désolé, je te coupe 2 secondes. Il y a un mec qui l'a dit, Rio qui cherche image mythologique grecque. Moi, je mets des trucs au pif, parce que je mets les trucs en fonction de ce que tu dis. Tu sais, tu Héphaïstos, sa femme, Aphrodite, tu vois, mais bon, les gens, ils croient que je mets des trucs au pif. C'est vraiment ils me dégoûtent les gens, c'est un truc de fou. Ils croient que je mets des trucs au pif. Mais pourquoi on est chez... Pourquoi on est dans un cirque ou quoi, bordel? Vas-y, je t'écoute. Les gars, que Rio fait comment ça s'appelle, en régie, en vrai, vous vous rendez même pas compte à quel point il est rapide. Mais ouais, mais écoute, Neil, qu'est-ce que tu veux, toi? Parce que toi, je vous jure que... Toi, intellectuellement, tu vois, tu incarnes quelque chose. Mais dans le chat, comme Ados, malheureusement, tu vois, c'est pas ouf. Donc, mais bon, qu'est-ce que tu veux, Neil, voilà, pour voir des régies en direct, en vrai, sur scène et tout, je peux vous dire qu'il est très très rapide. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, Neil? C'est pas grave, t'écoutes. Comme je disais, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je pense que le cheval a joué un rôle dans la tragédie qui a mené à la mort d'Harald. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais il y a 2 autres points que je veux aborder. C'est déjà l'apparence de Loki. Le bébé Loki ressemble, mais vraiment beaucoup, au bébé de Shadow of the Colossus à la fin du jeu.
on a une espèce de Satan antéchrist qui se réincarne en un bébé. Et là, moi, quand j'ai vu Loki, j'ai vu ce personnage-là. Et c'est un jeu qui a marqué quand même les années 2000, donc je pense que la ref est facile au Japon. Je vais terminer du coup sur le fait que Astrid est pratiquante de Feng Shui. Et c'est ultra important, surtout quand on sait que il y a 2 divinités du Feng Shui qui ont déjà été illustrées dans One Piece. Killingam, il a mangé le fruit de la Kirin, donc la divinité centrale, et Kaido a mangé le fruit de Seiryu. Mais donc du coup, on a 2 divinités ici sur 5 qui ont déjà été représentées dans One Piece, et on a ce côté, j'ai envie de dire, obsessionnel avec le Feng Shui, et aussi un peu avec on en parlera tout à l'heure, mais avec le plateau d'argent et le miroir, en fait, c'est très important. C'est pour ça qu'au début de la crosse, je vous disais qu'il y a de très belles infos, mais elles sont cachées. Donc, je pense que j'ai terminé, qu'on parlera de la suite tout à l'heure sur un autre sujet. Ok, bah écoute, voilà. Parfait. Voilà, bah écoute, j'ai fait mon taf en même temps, j'ai essayé de le faire du mieux que possible, mais bon, malheureusement, il y a des cons comados. Tu sais, les cons comados, tu sais, ça revient à donner du caviar à un cochon au Nil, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est triste. Mais bon, que veux-tu que je te dise, voilà, c'est pas grave. Mais bon, ça arrive. Bah écoute, merci beaucoup Neil pour cette longue explication, je dirais, mythologique. Merci beaucoup à toi.